La responsabilité civile des dirigeants à l'égard des tiers. Cette question va être traitée en deux temps. D'abord une présentation générale et ensuite nous évoquerons les contours de la faute détachable des fonctions dont on va souligner toute l'importance. L'assurance de responsabilité civile des dirigeants va être évoquée en deux temps. D'abord une brève présentation et ensuite nous évoquerons la question du champ de la garantie. L'assurance de responsabilité civile des dirigeants nous vient des États-Unis. Elle s'est développée en France à partir des années 80 et rencontre un succès croissant, particulièrement ces dernières années. Les grandes sociétés, les plus exposées à une sinistralité d'ampleur, connaissent un taux d'assurance important. Mais de plus en plus de PME y souscrivent et la raison est très simple. Elle vient de l'intensification des obligations légales qui sont applicables aux dirigeants, qui offrent de plus en plus de risques d'engager leur responsabilité civile personnelle. Sous un angle pratique, l'assurance est souscrite directement par la société elle-même pour le compte de ses dirigeants. C'est la société qui en règle donc les primes, ce qui pour elle constitue une charge déductible des résultats imposables. Du côté des dirigeants, ces primes payées par la société pour les couvrir s'analysent en un avantage en nature, complément de rémunération qui est imposable. Concrètement, les compagnies d'assurance imposent des critères de souscription très sélectifs. Après examen d'un questionnaire de déclaration des risques excessivement détaillé. Il s'agit en fait d'apprécier l'exposition au risque des dirigeants en considération de plusieurs critères, notamment l'activité de l'entreprise, les investissements qu'elle réalise, sa santé financière, son management, ou encore au regard des mesures de gouvernement d'entreprise, mesures qui sont considérées comme de nature à entraver la commission de fautes par les dirigeants. Mais les deux informations décisives, le plus souvent, sont de savoir si la société a ou non une exposition aux États-Unis et si d'autre part la société est ou non cotée en bourse. Car dans les deux cas, le risque encouru peut être démultiplié. Mais la question essentielle, comme toujours en matière d'assurance, est de savoir ce qu'elle couvre. On trouve classiquement un certain nombre d'exclusions, de garanties et de franchises en fonction des contrats dont le champ de couverture est plus ou moins étendu en fonction des niveaux de garantie choisis. D'une manière générale, la question des dommages couverts ne pose guère de difficultés puisque sont couverts les dommages d'intérêt que le dirigeant concerné pourrait être amené à verser, ainsi généralement que les frais de défense engagés dans le cadre du procès. Sous l'angle des fautes couvertes, en revanche, la question est plus compliquée. En effet, les fautes a priori assurables sont les fautes professionnelles de l'assuré, c'est-à-dire est-ce fonction de dirigeant. Peu importe alors la victime, ces fautes peuvent avoir été causées indifféremment à la société qui va en demander réparation, ou à des associés, ou encore à des tiers, peu importe. Pour autant, toutes les fautes des dirigeants ne sont pas assurables. D'une part, la loi interdit d'assurer le paiement des amendes infligées personnellement au dirigeant lorsqu'il a été condamné pénalement. D'autre part, la loi, précisément le Code des assurances, interdit de couvrir les fautes intentionnelles ou dolosives de l'assuré. Intentionnelles ou dolosives. Cela se comprend aisément, car on ne peut prétendre être assuré pour les dommages que l'on cause volontairement. Mais cette précision doit être bien comprise, car elle fixe la limite de cette exception. En effet, seule la faute commise en ayant la volonté et la conscience de causer le dommage n'est pas assurable. En revanche, la faute simplement intentionnelle peut être assurée. Et vous vous souvenez, on a vu la notion de faute détachable des fonctions. Eh bien, cela signifie que cette faute détachable des fonctions qui est requise pour engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant peut être assurée dès lors que cette intention ne concernait que la volonté de commettre l'acte et non la volonté de causer un dommage.